Regardez autour de vous. Pas juste en avant, là. Partout autour de vous. Je suis certaine que vous pouvez me nommer au moins 10 objets de plastique dans votre champ de vision. Pas surprenant. Même si on fait de plus en plus d'efforts pour l'utiliser de moins en moins, le plastique, on en retrouve partout. On va pas vraiment retourner dans les temps anciens, là où on va utiliser des outils en bois. Mettons, le recyclage, c'est quand même un peu complexe de qu'est-ce qui va au recyclage et qu'est-ce qui va pas. On nous dit depuis qu'on est tout petit de faire du recyclage, de faire ça, puis que le plastique numéro 5 ou 6, c'est pas le bon à recycler, mais on nous a jamais vraiment expliqué pourquoi ou comment. Dans cet épisode, le plastique. Pourquoi ou comment? Être anxieux, triste, en colère parce qu'on détruit l'environnement, c'est normal. Le meilleur moyen de canaliser l'anxiété, selon les spécialistes, c'est l'action. Parce qu'ensemble, on peut faire une différence. Je m'appelle Alex Beausoleil, je suis rédactrice en chef adjointe du magazine Curium, et voici le balado pour la planète. Le plastique, on va se le dire, c'est pratique. C'est pas pour rien qu'il y en a partout. On en a d'ailleurs parlé dans tous nos autres épisodes. On peut donc se poser la question, est-ce que le plastique, c'est l'ennemi à abattre à tout prix? Il n'y a pas de mauvais matériaux, il y a juste des mauvaises applications. Mon nom est Denis Rodrigue et je suis professeur titulaire au département de génie chimique à l'Université Laval à Québec et mon domaine de recherche principal porte sur les plastiques en général. Le plastique, je sais le reconnaître quand j'en vois, la plupart du temps. Ben, je pense. Mais au fait, c'est quoi exactement du plastique? Du plastique, c'est un matériel qu'on utilise très régulièrement maintenant qui est basé sur des petites molécules qu'on va attacher ensemble les unes avec les autres pour fabriquer des grandes molécules. C'est ce qu'on appelle des macromolécules. Et on peut associer les plastiques ou les polymères de façon générale à des brins de spaghettis. Donc, on peut avoir différentes longueurs de brins de spaghettis. Et ces brins-là peuvent être plus ou moins flexibles ou rigides, disons, en fonction de ce qu'on va avoir comme degré de cuisson sur le spaghetti lui-même. Les matériaux principaux utilisés pour fabriquer les plastiques sont surtout de domaine pétrolier. Pas miam! Pour mieux comprendre comment on a eu l'idée de mettre ces spaghettis-là ensemble, avec pas de sauce dessus, mais du pétrole, il faut reculer un peu dans le temps. L'invention du plastique date quand même de plusieurs années, même quand on regarde avec les Égyptiens ou avec les Grecs. OK, il faut reculer pas mal beaucoup. Eux utilisaient déjà des résines pour faire des imperméabilisations ou fabriquer différents produits qui étaient surtout des produits à base naturelle. Donc, c'est vraiment plus aux alentours de 1920-1930 où on commence à essayer de développer un peu plus les plastiques, surtout avec les développements de la chimie puis des nouveaux, systèmes de réaction qu'on pouvait utiliser pour être capable de faire réagir les molécules ensemble et créer des nouveaux plastiques. C'était surtout pour remplacer des matériaux comme le verre ou le bois ou les métaux à cause de certaines propriétés, surtout en termes de légèreté. Le plastique a su se faire solide, plus résistant à la chaleur que l'aluminium. On apprécie sa légèreté. Le plastique, c'est toute une révolution. Et c'est tellement pratique que ce serait très difficile, voire impossible, de s'en passer. Donc aujourd'hui, ça devient extrêmement difficile d'éliminer les plastiques, surtout dans des domaines très spécialisés, comme disons dans la médecine, parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont déjà stérilisés, on les met dans des sacs plastiques, on va les utiliser. Ouais, bon, j'avoue que recevoir un vaccin avec une seringue en bois, je suis pas sûre que ça me tente. Le plastique est donc indispensable et évidemment, ça a des conséquences. L'impact du plastique sur l'environnement est quand même très important parce qu'il y a quand même des quantités très importantes qui sont fabriquées à chaque année et ces quantités-là augmentent de façon continue. C'est impossible de ne pas générer de déchets ou de résidus. Il faut par la suite les gérer correctement. C'est ça le travail qui reste à faire aujourd'hui. Oui, parce que le plastique, ben ça prend 100 ans à se dégrader dans la nature. Oh! Attendez, ici, je lis 50 ans? Eh bien non, ici, c'est écrit 200. Voyons, c'est quoi la vraie réponse?
En réalité, on ne le sait toujours pas parce que ça dépend du type de plastique. Ah! Et on n'a pas encore 200 ans d'accumulation de données là, pour voir un peu comment ces matériaux-là se dégradent. Donc, c'est pour ça qu'on voit énormément d'accumulation un peu partout, que ce soit dans la nature, dans les cours d'eau et effectivement dans les océans, éventuellement, à l'endroit final où ça s'accumule. Si le plastique est indispensable et que son utilisation peut être néfaste pour l'environnement, ben, il faut par la suite, Gérer correctement. comme on dit. Nous, on fait de la réutilisation de matières plastiques. Un des objectifs qu'on a, c'est justement d'utiliser les déchets pour les rendre utiles. Moi, c'est Alexandre Tanguay, puis je suis étudiant en sciences de la nature là, au Cégep de Lévis. Moi, c'est Antoine Lachance, cofondateur d'Unique Plastique avec Alexandre. Moi aussi, je suis en sciences de la nature au Cégep de Sainte-Foy. Unique Plastique, c'est maintenant une entreprise de recyclage de plastique. On est rendu avec notre processus 100% à l'interne. On fait toutes les étapes là, de A à Z, d'aller chercher le plastique directement à la source jusqu'à produire un produit fini. C'est à l'école secondaire qu'Alexandre et Antoine, avec leurs amis Florent et Mathis, ont eu l'idée de recycler le plastique. Au départ, c'était pas une entreprise, c'était vraiment un petit projet. On voulait apprendre comment recycler du plastique. On a fait nos recherches, là, aller voir quel plastique qui se recyclait, qu'est-ce qui se recyclait pas, les propriétés de chacun. On a pris une presse à Panini, Miam! puis on a fait un sous-verre. Puis vraiment, en voyant la première impression, quand on a vu le sous-verre, on est comme « wow ». Et pour la prochaine partie, chers étudiants, je vous conseille de prendre des notes. Quand on est allé voir le directeur, on se dit « on vous fait 300 porte-clés ou 450 porte-clés dans ce coin-là, en échange que vous nous achetez une grosse machine. » Puis il a accepté. Fait qu'on a acheté la machine il nous a comme devancé les fonds. Puis après ça, on a produit sa commande avec la nouvelle machine. Vous vous demandiez comment amadouer votre directeur? 450 porte-clés. Boum! Aussi facile que de lui fabriquer 450 porte-clés avec du plastique recyclé, en commençant avec une presse à Panini, puis en apprenant un processus et une science complexe. Notre processus, comment il fonctionne actuellement, c'est qu'on va chercher le plastique directement à la source, là, donc dans les bacs. Ensuite, on le déchiquette. C'est une déchiqueteuse à plastique, là, ça ressemble à ce qu'on voit en industrie, finalement. Fait que c'est des dents qui tournent avec un petit moteur électrique. Je vais modéliser à peu près l'objet que je veux. Après ça, je vais modéliser le moule. Puis après ça, je vais l'usiner là, par la suite. Ensuite, on le place dans une machine à injection qui chauffe le plastique. OK, ici, attention. On parle pas d'injection comme pour notre vaccin de tantôt, là. C'est plutôt une façon d'envoyer du plastique fondu dans un moule avec quelque chose qui ressemble à une grosse seringue. On le compresse ensuite dans des moules. Et c'est un peu ça le principe. Puis à part 450 porte-clés, mettons, on fait quoi avec ça? Cette semaine, on a fait des petites golfs, des pinces à cheveux. Sinon, on a déjà fait là, des médailles. Tout est possible là, les boutons. On espère bientôt faire la gamme de matériaux scolaires aussi. Là. C'est vraiment dans nos idées, ça serait super cool. Transformer, réutiliser, recycler, c'est absolument nécessaire. Mais selon Denis, il faut avant tout repenser notre consommation. On recycle plus, mais on produit plus aussi. Donc, c'est un effet qui est un peu difficile à contrer parce que ça devient un problème de surproduction ou de surconsommation. Pas pour pointer du doigt, là, mais c'est qui surconsomme le plastique, hein? Qui? Aujourd'hui, dans l'application des plastiques de façon générale, il faut voir qu'il y a environ 44 de tous les plastiques qui vont se retrouver dans des produits de type alimentaire, donc utilisation, emballage et tout ce qui est relié dans le domaine des aliments et incluant le transport en général. Donc, c'est à peu près la moitié de tous les plastiques qu'on utilise qu'on retrouve de ce côté-là. D'utiliser des produits réutilisables, ça serait une option qui serait très intéressante. Et les plastiques peuvent être quand même lavés et peuvent être modifiés ou peuvent être traités aussi. Un autre enjeu majeur, c'est qu'il n'y a pas juste une sorte de plastique. C'est vraiment plus compliqué. Et c'est là qu'on arrive aux fameux numéros qui sont inscrits sur la plupart de nos emballages et objets de plastique. Les numéros de 1 à 7 n'ont pas été choisis au hasard. Ben, j'espère. Ils ont été choisis dans l'ordre de la plus grande quantité de matériaux qu'on était en train de fabriquer ou de transformer. Ah!
Donc, on a commencé par traiter les plastiques qui étaient le plus utilisés. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on connaît probablement les codes de 1 à 7 qui se retrouvent de façon générale sur les emballages ou sur les pièces plastiques. Le plastique n'est pas réutilisable à l'infini, on pourrait dire. En revenant avec l'analogie des brins de spaghetti, on peut avoir une certaine dégradation. Donc, à chaque fois qu'on réutilise le matériel, on va briser les brins et à un certain moment donné, les brins deviennent tellement petits qu'on perd à peu près toutes les propriétés. Donc, c'est exactement la même chose qui va se produire avec les plastiques. Et pour éviter le plus possible d'en arriver là, à la maison, on peut aussi mettre la main à la pâte. Miam! De façon individuelle, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire pour essayer d'améliorer la situation là, des résidus de plastique. La première chose, c'est d'essayer de réutiliser les matériaux le plus possible. Donc, on parlait des sacs, des emballages ou des produits de façon générale. Et par la suite, d'essayer d'étirer la fin de vie de nos matériaux. Donc, essayer peut-être de réparer ou de trouver d'autres applications plutôt que de les jeter. Et je connais des gens qui ont compris cette mission pas du tout secrète, qui demande des compétences de ninja de l'environnement. On veut recycler plus pour sensibiliser plus. Le plastique peut être recyclé puis peut être recyclé pour de vrai. Il n'y a pas besoin d'avoir de passe-passe, d'envoyer ça dans les dépotoirs, de le brûler, de l'envoyer dans d'autres pays. On est capable d'avoir un bon procédé qui utilise des énergies renouvelables, qui ne contamine pas d'eau. On est capable de le faire. Puis moi, j'ai vraiment de l'espoir là, pour l'avenir. Nous aussi, on peut être des ninjas de l'environnement. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, tous les gestes comptent. Un petit geste par-ci, un grand geste par-là. Mettons nos efforts en commun pour la planète. Pour la planète est un balado de Curium. Narration, Alex Beausoleil. Réalisation, Joanie Larue. Recherche et accompagnement, Simone Caron. Conseillère au contenu, Sarah Perrault. Ce balado a été réalisé dans le cadre du défi 1000 gestes pour la nature, en collaboration avec l'Université Laval, Lab 22 et Environnement Jeunesse, avec le soutien financier du gouvernement du Québec.